j'ai vu l'Odyssée de Christopher Nolan. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'Odyssée. Il est actuellement 4h04 du matin. Nous sommes le 15 juillet. La France a officiellement perdu la Coupe du Monde, mais un très bon film est sorti puisque je suis allé à la séance de minuit 5. Il y a des séances qui ont été organisées dans quelques cinémas. Je crois que c'est la première fois que je vais voir un film aussi tôt ou aussi tard. Ça dépend de vous. Film qui dure 2h52. Alors voilà, le temps que je marche un peu, que je débriefe avec Pigman puisque je suis allé en duo voir ce film et que je prenne un taxi puisqu'il n'y a plus de métro à cette heure-ci. Voilà, le temps d'entrer, je viens d'arriver. Je vous fais le débrief tout de suite de ce film. Alors, l'Odyssée, est-ce que ça m'a plu ou est-ce que ça m'a pas plu? Évidemment que ça m'a plu, les amis. On est sur un putain de mastodonte. Un énorme film. Un gros Barnum. Un truc gigantesque. Alors, de base, j'étais pas spécialement chaud pour le film. Hein. J'avais été plutôt emballé par ce que j'avais vu. J'y avais vu un petit peu de fantastique. Forcément, quand on parle d'une épopée mythologique, comme celle-ci, on est obligé d'y inclure quelques créatures, elles aussi mythologiques. Les amis, j'ai passé un super bon moment. C'est-à-dire qu'en 2h52, je ne me suis pas du tout ennuyé, je ne me suis pas endormi. Savoir que moi, j'ai le sommeil assez facile. C'est-à-dire que même si le film peut me plaire à fond et m'accrocher dès le début, il va peut-être y avoir des petites phases où je vais la glisser quelques secondes, quoi. Vraiment, voilà, je suis un peu narcoleptique. J'ai pas fermé l'œil, j'ai suivi ça avec grand intérêt du début à la fin. Une histoire qui nous est contée sur donc 2h52, servie par toute une pléiade d'acteurs. Je n'étais pas au courant de tout le casting, les amis. Matt Damon, Tom Holland, Anna Thaoué, Zendaya, Travis Scott, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bertal, Elliot Page, Lupita Nyong'o et John Leguizamo. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Et tellement d'autres. Vraiment, film, putain, je me souviens du claim, la petite phrase d'accroche pour nous donner envie d'aller voir à l'époque The Flash, je peux se le dire, un film vraiment pourri de chez pourri. Petite phrase d'accroche, c'était le film qui va vous faire, je sais plus c'était quoi la phrase très précise, mais c'est genre le film qui va vous faire comprendre pourquoi est-ce que vous allez le voir au cinéma. Bon, alors, oubliez Flash, s'il y a vraiment un film à aller voir au cinéma, c'est bien celui-ci, parce que je pense que l'effet n'aurait pas du tout été le même sur ma télé, bien que j'ai une plutôt grande télé avec un système son plutôt sympathique. Ça remplace pas le spectacle du cinéma. Ce film a été tourné pour le cinéma. Un film ultra généreux, les amis, que ce soit en termes de personnages, de différents lieux, de scènes d'action, de monstres. Ouais, franchement, j'en ai eu pour mon argent. Un film, je trouve, ultra réaliste. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur, je dis, une épopée mythologique, mais tout est ultra palpable. Et franchement, je serais très curieux de voir le making-of de ce film, parce que, généralement, dans ce genre de film, il y a toujours un petit moment où tu vas sentir le côté effets spéciaux, le côté synthèse, s'il y en a, évidemment qu'il y en a, parce qu'il y a des créatures qui n'existent pas, mais ça ne se ressent absolument pas du tout. Tout est ultra bien intégré, tout est ultra réaliste, tout est palpable, comme je vous l'ai dit. Quand ils sont sur un bateau en pleine mer, contre vents et marées, et qu'ils galèrent, le mot est bien choisi, c'est vraiment des galériens. Bah putain, ouais, et moi j'ai l'impression que le bateau existe, que la caméra est sur le bateau, que rien n'a été rajouté. Alors, je vous l'ai dit, je sais pas quelle est la part de fait, quelle est la part de vrai, mais en tout cas, tout fait ultra réaliste. Un rythme plutôt très agréable entre phases de blabla, scènes d'action, phases de blabla, mais des phases de blabla qui sont pas du tout inintéressantes, qui font avancer le propos, qui font avancer l'histoire. Ça joue très bien. J'ai été très étonné par Tom Holland, qui joue Télémaque, qui joue le fils de Ulysse, interprété par Matt Damon. Matt Damon, j'adore cet acteur. Je ne me rendais pas compte à quel point j'aime cet acteur, en fait. Dès que je le vois dans un film, je le trouve très bon, quel que soit le rôle. Là, beau gosse, barbe grise, cheveux longs, look un peu vieillissant, mais malgré tout, un corps d'Apollon, si je peux me permettre. Alors, pour revenir à Tom Holland, qui joue donc le fils de Matt Damon et Anna Thaoué, et ben, je trouve que ça le fait. Enfin, il
il paraît, même s'il a un corps musclé, il paraît jeune dans ce film, inexpérimenté, même physiquement. On sait qu'il allait y avoir un petit problème d'âge. Pareil pour Anna Thaoué, elle est pas beaucoup plus vieille, j'imagine. Je connais pas les âges de chacun, mais elle, très très crédible en une Pénélope bien mature, qui attend le retour d'Ulysse. Ulysse qui va galérer comme jamais pour rentrer chez lui et qui va affronter 1001 dangers, des créatures qui sont pas sans me rappeler certains films que j'ai découverts à l'époque sur FR3 dans une émission qui s'appelle La Dernière Séance, qui était présentée par Eddie Mitchell, émission qui proposait très souvent des westerns, des films de cow-boys que je n'aimais pas particulièrement, et de temps en temps il y avait un petit film mythologique comme ça, Jason et les Argonautes, Simbad, et j'adorais les créatures mythologiques à l'époque animées image par image. Bon, c'est vrai que maintenant je revois ça avec un œil un peu plus adulte, on va dire, mais ça me faisait rêver quand j'étais gamin. Et là, pour le coup, putain, c'est super bien foutu. Alors si je devais donner peut-être une petite critique, à un moment donné, on va passer dans un passage censé être entouré de sirènes. Donc on va te parler du mythe, on va te dire que il ne faut pas écouter son chant car il peut te rendre complètement fou. Donc tu vois toute la team qui va se foutre de la wax dans les oreilles pour ne pas entendre le chant. Mais alors voilà, dommage, tu ne vois pas les sirènes. Tu aperçois des silhouettes au loin et je trouve que ça c'est dommage, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir un peu plus, et pas tellement de fantastique. Il va y avoir comme ça quelques phases, mais toute l'histoire va vraiment reposer sur le retour très très long d'Ulysse qui va se perdre en route. Il y a des effets qui sont hallucinants. Je vais pas plus rentrer dans les détails, je vais pas vous spoiler, de toute façon vous savez que moi j'essaie de spoiler le moins possible. Je vais pas rentrer trop dans les détails, juste vous dire que le film vaut vraiment le coup au cinéma, que j'ai pas senti les 2h52. Le son est extraordinaire, il y a des musiques qui vous mettent dans l'ambiance, un sentiment d'urgence, une musique qui va s'accélérer comme ça de plus en plus, mais tout en prenant son temps sur des rythmes endiablés. Il y a plein de moments où avec Pigman on était vraiment à fond dans le film et on était pris dans l'aventure. Très sympa. Je dis pas que c'est un film que je reverrai 150 000 fois, mais je suis content d'avoir vécu le truc dans une salle de cinéma, sur un grand écran, dans de bonnes conditions, avec un bon son, parce que c'est comme ça qu'il faut voir ce genre de film. Un film qui se fout pas de votre gueule, ultra généreux. Là ça fait plaisir de voir où est injecté le pognon. Comme je vous l'ai dit, très peu d'effets spéciaux visibles à l'œil nu, à part les monstres, mais même eux sont très bien intégrés, hein, que ce soit en termes de texture, de rendu, d'interaction avec des hommes à échelle normale. Voilà un film qui m'a un peu fait penser au Seigneur des Anneaux, mais en beaucoup moins fantastique, beaucoup plus ancré dans la mythologie. Très crédible. Alors, tout ce qui concerne les polémiques autour du film, j'ai pas trop suivi ça, et moi je suis pas un avide de bad buzz, je suis pas du tout client de trucs comme ça. C'est pas du tout le genre de vidéo que je vais voir, ou de voir des mecs qui vont surfer sur les bad buzz. Non, c'est pas mon délire. J'ai suivi ça de très loin. Mais alors juste, bon, peut-être histoire de vous rassurer, concernant Elliot Page et Lupita Nyong'o, franchement, on a fait toute une histoire pour pas grand-chose, parce que ce sont des personnages qu'on voit montre en main à l'écran, peut-être maximum 2 minutes. Maximum, grand maximum. En plus, bon, bah voilà, ce sont des personnages issus de la mythologie. Ça me dérange pas que le film soit coloré, que les traits ne soient pas forcément respectés. On est sur une adaptation d'une œuvre mythologique. C'est la vision d'un réalisateur. Bon, moi, ça m'a pas posé de problème. Robert Pattinson, les amis, je suis pas du tout fan de Robert Pattinson. J'ai jamais vu Twilight et je me refuse à le voir, sauf si vous insistez vraiment que je le fasse en première séance. Je vous en supplie, me faites pas ce cadeau empoisonné. J'étais pas très fan du bonhomme, mais je commence à vraiment l'apprécier. Je trouve qu'il joue juste dans ce film, il joue bien le FDP, on va dire. Il joue bien les Anlecs, je trouve. Marrant de le retrouver dans ce film aux côtés de Zendaya. Alors ils jouent pas ensemble, mais comme je les avais vus moi dans The Drama, savoir qu'elle partage aussi l'affiche avec son mec, de savoir qu'ils sont dans le même film, c'est rigolo. Mes amis, John Bertal. Bon alors, John Bertal qui joue Ménélas, je suis désolé.
mais pour le coup, je ne vois que John Bertal. Je le revois dans The Walking Dead, je le revois dans le one-shot Punisher qu'on s'est fait ensemble. Toujours cette faculté à cabotiner un petit peu en mode un petit peu De Niro. Voilà, moi ça m'a fait marrer. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé du film quand vous l'aurez vu. Je vais aller me coucher, que le temps de tourner cette vidéo, il est désormais 4h20, voilà. Donc j'ai pris un petit peu de temps, je vais monter tout ça. Je vous embrasse très fort. Je continue d'aller au cinéma. Alors, je suis un peu embêté parce que dans la vidéo des films que j'avais envie de voir au mois de juillet, j'avais mis Robin des Bois, version dark avec Hugh Jackman. Malheureusement, je vais pas pouvoir le voir parce qu'il joue dans très très peu de salles sur Paris. J'ai pas compris la distribution de ce film dans les cinémas Pathé, en tout cas parce que moi j'ai la carte Pathé. Bon, je vous avoue que ça me gonfle un peu de faire des kilomètres de distance pour voir ce film. Voilà. Je veux bien me déplacer, mais il y a des limites. Donc, je pense que c'est un des seuls films que je ne verrai pas de la liste du mois de juillet. Je vous embrasse très fort. Continuez de vous abonner. Mettez-moi les petits pouces sous la vidéo, le petit boost. Abonnez-vous si c'est pas fait. C'est totalement gratuit. Et si vous êtes prêt à mettre un petit billet, vous avez le bouton rejoindre pour rejoindre les membres soutiens. Merci infiniment pour ceux qui le font. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bonne nuit et allez les bleus!